Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. As-tu déjà eu l'impression de vivre en pilote automatique? Comme si tu étais un étranger dans ta propre peau. La vérité, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière à fuir qui ils sont vraiment. Ils courent après l'argent, le statut, les relations, mais ne se demandent jamais « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Carl Jung savait que cette fuite est le plus grand piège de l'existence. Tant que tu n'affronteras pas tes monstres intérieurs, tu ne trouveras jamais la véritable liberté. Et attention, ce n'est pas de la philosophie bon marché. Il s'agit de vivre ou de simplement exister. Jung n'a pas été le premier à parler de la connaissance de soi, mais il est celui qui a plongé le plus profondément dans les sous-sols de l'esprit. Alors que Freud voyait l'ombre comme quelque chose à contrôler, Jung la considérait comme une enseignante. Imagine un miroir qui ne reflète pas ton visage, mais ton âme. Effrayant? Oui. Nécessaire? Absolument. L'histoire regorge d'exemples, de grands leaders, des artistes, même des scientifiques qui n'ont créé quelque chose de révolutionnaire qu'en cessant de lutter contre eux-mêmes. Van Gogh a peint ses angoisses. Nietzsche a embrassé son chaos. Et toi, qu'est-ce que tu évites d'affronter? Voici le problème. La société nous conditionne à chercher des réponses à l'extérieur. Religion, gourou, formule. Magique, tout promet la clé du bonheur. Mais Jung a touché la plaie du doigt. Aucune lumière ne vient de l'extérieur. Le chemin est intérieur. Et ce n'est pas une promenade de santé. C'est une descente dans les profondeurs, là où habitent des peurs oubliées, des désirs interdits, des parties de toi dont tu ignorais l'existence. Mais il y a un secret. Ces monstres, ils ne veulent pas te détruire. Ils veulent être entendus. Pense aux héros des mythologies. Que fait un héros? Il affronte des dragons, traverse des forêts sombres, surmonte des épreuves. Maintenant, transpose cela à la vie réelle. Ton dragon, c'est l'insécurité. Ta forêt sombre, c'est la solitude que tu évites. Les épreuves, ce sont les crises qui t'obligent à grandir. Jung appelait cela le processus d'individuation, devenir celui que tu es vraiment, sans masque. Ce n'est pas une destination, mais un voyage sans carte. Et le premier pas? Arrêter de fuir. As-tu déjà remarqué à quel point les gens ont peur du silence? Ils préfèrent le bruit du monde au vide qu'ils ressentent quand ils sont seuls. Mais c'est là que réside le danger. Sans affronter ce vide, tu restes prisonnier de relations toxiques, de jobs que tu détestes, de dépendances qui t'endorment. Jung dirait « Tu n'es pas perdu, tu es endormi ». Se réveiller fait mal, mais l'alternative est pire, une vie entière de mensonges. Et ne te méprends pas, la connaissance de soi ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit d'accepter que tu es humain, plein de contradictions, de faiblesses, de lumière et d'ombre. Jung a découvert que les plus grands sages n'étaient pas ceux qui niaient leurs défauts, mais ceux qui les intégraient. Tu sais, cette colère que tu caches, elle a quelque chose à t'apprendre. Cette jalousie que tu nies, elle pointe vers une blessure non guérie. Rien en toi n'est là par hasard. Regarde la nature. Un arbre a besoin de racines solides pour pousser. Si tu coupes ses racines, il meurt. Tes ombres sont tes racines. Les nier, c'est saboter ta propre croissance. Voilà l'ironie. Plus tu essaies d'être uniquement lumière, plus ta lumière s'affaiblit. Jung appelait cela la loi des opposés. Pour avoir du courage, tu dois connaître ta peur. Pour avoir de l'amour, tu dois affronter ta solitude. Certains fuient cette vérité toute leur vie. D'autres la découvrent trop tard. Mais il y a ceux qui s'arrêtent, prennent une profonde inspiration et décident de regarder leur propre abîme dans les yeux. Et c'est là que la magie opère. Car lorsque tu te trouves enfin, la vie n'est plus la même. Elle commence. Deviens ce que tu es.
Friedrich Nietzsche. Si le premier pas est de regarder à l'intérieur, le deuxième est d'embrasser ce que tu y trouves. Et là, mon ami, les choses deviennent intéressantes. Parce que personne n'aime ce qu'il voit dans le miroir de l'âme au premier abord. Jung le savait. Il a appelé ombre tout ce que nous rejetons en nous-mêmes. La colère, l'envie, la luxure, la faiblesse. Mais voici le secret. Ton ombre n'est pas ton ennemi. C'est ton enseignante la plus sage. Pense à combien de fois tu as jugé quelqu'un pour un défaut que, au fond, tu reconnaissais en toi. Ou combien de fois tu as réprimé un désir, juste parce qu'il ne correspondait pas à la bonne image que tu veux projeter. La société nous apprend à séparer le bon du mauvais, et comme si nous étions divisés en petites boîtes. Mais Jung a averti. Nier ton ombre, c'est comme enfermer un lion dans la cave. Tôt ou tard, il défonce la porte. Et ce n'est pas difficile à voir dans la vraie vie. Les gens qui se disent pacifistes explosent de colère pour des broutilles. Ceux qui se présentent comme puritains se retrouvent pris dans des scandales. Pourquoi? Parce que ce que tu n'affrontes pas te contrôle. L'ombre trouve toujours un moyen de se manifester, que ce soit dans des rêves troublants, des actes impulsifs ou cette voix critique qui ne se tait jamais. La seule issue? L'intégrer. Mais comment? Jung a donné un indice, en observant tes propres jugements. Chaque fois que tu ressens une répulsion instantanée envers quelqu'un, demande-toi « Que cela dit-il de moi ?» Si tu détestes un arrogant, c'est peut-être parce que tu nies ta propre arrogance. Si tu critiques un paresseux, c'est peut-être parce que tu refoules ta propre fatigue. L'ombre est un miroir déformé. Il distord, mais il reflète. C'est là qu'intervient l'un des concepts les plus géniaux de Jung, l'archétype, du trickster, le farceur. Dans les mythologies, il est le chaos qui perturbe l'ordre, Loki, Hermès, le corbeau dans les légendes indigènes. Dans ta vie, c'est cette partie de toi qui sabote tes plans parfaits. Tu décides de suivre un régime, mais tu dévores un chocolat. Tu promets de ne pas retomber dans ce vice, et pourtant, tu y succombes. Le trickster rit de ton illusion de contrôle, et il a raison. Parce que tu n'es pas seulement raison. Tu es instinct, passion, contradiction. Vouloir être uniquement lumière, c'est comme vouloir être le jour sans la nuit. Impossible et inhumain. Jung voyait l'ombre non pas comme une erreur, mais comme un trésor caché. Ta colère contient ta force, ton envie dissimule ton amour, ta paresse peut être un signe que tu as besoin de repos. Attention, maintenant, intégrer l'ombre ne signifie pas te laisser aller à la cruauté ou à l'irresponsabilité. Cela signifie reconnaître que ces énergies existent en toi et les canaliser. Un artiste transforme son angoisse en art. Un combattant utilise son agressivité avec discipline. Même l'amour, lorsqu'il est réprimé, devient possessivité. Tout dépend de la manière dont tu gères ce que tu portes en toi. Et cela nous amène à l'étape suivante. La rencontre avec la persona. Ce masque social que tu portes au travail, en famille, dans tes relations. Tout le monde en a un. Le problème commence quand tu crois que tu es ce masque. Quand tu oublies que, derrière le père exemplaire, le professionnel accompli, le ami toujours joyeux, il y a quelqu'un de plus complexe. Quelqu'un qui saigne, qui doute, qui a des mauvais jours. Jung dirait « La persona est nécessaire, mais elle ne peut pas être tout, car plus tu t'identifies à elle, plus l'ombre grandit dans l'obscurité. Et un jour, quand le masque tombe, et il tombe toujours, le choc sera brutal. Combien d'hommes forts s'effondrent à la première crise? Combien de femmes toujours joyeuses sombrent dans la dépression? La persona protège, mais elle emprisonne aussi. La solution? L'authenticité. Pas au sens de dire la vérité tout le temps, mais de ne pas te mentir à toi-même. D'admettre quand tu es fatigué. De dire
« je ne sais pas » quand tu ne sais pas, de pleurer quand ça fait mal. Ça semble simple, mais c'est l'une des choses les plus difficiles au monde. Parce que cela demande le courage de décevoir, de ne pas être le héros, de montrer tes fissures. Mais c'est seulement ainsi que tu cesses de porter le poids d'être quelqu'un que tu n'es pas. Et là, quelque chose d'incroyable se produit. Tu commences à vivre. Pas la vie des autres, pas la vie qu'on attend de toi, la tienne. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. Carl Jung. Nous voilà au cœur de la question. Tu as déjà affronté tes monstres. Tu as reconnu ton ombre. Tu as remis en question tes masques. Alors, que reste-t-il? Toi. Le vrai. Celui qui était là depuis le début, sous des couches de peur et d'attente. Jung a appelé cela le soi, le centre de la psyché, le point où les opposés se réconcilient. Ce n'est pas le moi que tu montres, ni celui que tu caches. C'est ce que tu es en essence. Mais attends, ce n'est pas un concept mystique, c'est pratique. As-tu déjà eu ce moment où, au milieu du chaos, tu as agi avec une clarté que tu ne savais même pas posséder? Ou quand, après des années à lutter contre quelque chose, tu as enfin accepté et tout a pris sens? Ce sont des éclairs du soi. Ils ne crient pas, ils murmurent. Et seul celui qui cesse de courir l'entend. Voici la beauté du processus. Le soi n'est pas quelque chose que tu crées. C'est quelque chose que tu découvres. Comme un sculpteur qui enlève l'excès de marbre pour révéler la statue qui était déjà là. Ta mission n'est pas d'inventer un nouveau toi, mais d'ôter tout ce qui t'empêche d'être celui que tu es déjà. Et cela change tout, parce que tu cesses de te torturer à essayer de te conformer à des modèles impossibles. Jung l'a vu dans les mythes. Le héros ne triomphe pas parce qu'il est parfait. Il triomphe parce qu'il embrasse sa totalité. Luke Skywalker doit affronter Dark Vador, son côté sombre. Frodon porte l'anneau, son fardeau le plus lourd. Même Jésus, dans le désert, fait face à ses tentations. Aucun d'eux ne nie le combat. Tous s'y plongent, et ils en ressortent transformés. Dans la vraie vie, c'est pareil. Pense à cette période qui a failli te détruire. La fin d'une relation, la perte d'un emploi, la maladie qui t'a effrayé. Aujourd'hui, en regardant en arrière, ne vois-tu pas que c'est là que tu as grandi? Que cette douleur avait un sens? Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de la psyché à transformer la souffrance en croissance. Il ne s'agit pas de souffrir pour souffrir. Il s'agit de ce que tu fais de cette douleur. Et cela nous mène au plus grand cadeau de la connaissance de soi. La liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais d'être ce que tu es. De ne plus vivre prisonnier de l'opinion des autres. De choisir tes chemins non par peur, mais par alignement. Combien de personnes passent des décennies dans des emplois qu'elles détestent, juste pour sauver les apparences? Combien restent dans des relations vides, par simple commodité? Le soi ne négocie pas. Il exige la vérité. Bien sûr, le monde n'aide pas. Nous vivons dans une ère qui glorifie la distraction. Écran, achats, divertissement sans fin, tout pour ne pas penser, ne pas ressentir, ne pas affronter le vide. Mais Jung prévient. Plus tu fuis, plus le vide grandit. La seule issue est de le traverser. Et au fond de ce vide, sais-tu ce que tu trouves? Du sang. Pas un sens, tout fait. Universel. Ton sens. Parce que personne ne peut te dire pourquoi tu es ici. Ni les religions, ni les philosophies, ni les gourous. Ils peuvent t'indiquer des chemins, mais la réponse est en toi. Elle l'a toujours été. Peut-être est-ce créer ou prendre soin, ou enseigner, ou simplement vivre pleinement? Peu importe. Ce qui compte, c'est que lorsque tu trouves ce sens, la vie prend une couleur différente.
les mêmes problèmes surgissent, mais tu n'es plus le même. Jung disait que la première moitié de la vie est consacrée à accumuler de l'expérience. L'autre moitié à lui donner un sens. Tu as déjà collectionné des vécus. Tu es tombé, tu t'es relevé, tu as perdu et gagné. Maintenant, l'invitation est de regarder tout cela et de te demander « Qu'est-ce que cela m'a appris? Comment cela m'a-t-il façonné? Que veux-tu faire du temps qu'il te reste ?» Il n'y a pas de formule, pas de garantie. Il n'y a que le choix de vivre consciemment, de cesser de blâmer le monde, les autres, le destin, de prendre les rênes de ta propre existence. Cela peut sembler lourd, mais c'est le contraire, c'est libérateur. Parce que lorsque tu réalises que tu as toujours eu le pouvoir de changer ton histoire, le jeu change. Et puis, sans prévenir, tu découvres que la vie n'a pas commencé quand tu es né. Elle a commencé quand tu t'es éveillé.